J'aime. Oh, il y avait celui d'Apollinaire aussi, j'émerveille. C'était sa devise. J'aime, il n'y a pas plus beau. Le fauteuil du peintre. Fauteuil sur lequel on est assis pendant des heures à réfléchir, qu'est-ce qu'on va mettre, est-ce qu'on a mal fait, est-ce qu'on va refaire, fauteuil du peintre. On est bien là. Vous savez, c'est que ça. Vous savez, les enfants, ils ont des doudous, comment on appelle ça, des petites couvertures, ils dorment avec, etc. Fauteuil du peintre, c'est terrible. On ne le quitte pas. Giacometti. Picasso, Marcel Duchamp, enfin d'autres, mais surtout Giacometti, oui. Son exigence, sa solitude, sa gravité, sa profondeur, et puis sa construction de personnage d'artiste très minimaliste, à côté Diogène qui me plaît bien. Mon père, qui était, depuis 7 générations, ils étaient peintres du côté de mon père. Et mon père était peintre amateur seulement, mais enfin quand même peintre amateur. Et quand j'étais tout petit, 2, 3, 4 ans, c'était mes premières émotions, c'était de le voir peindre. Il avait son atelier sur lui, c'était 3 fois rien, une petite palette, des petits chiffons, une petite bouteille de térébenthine. Et il faisait des miracles. Il faisait le portrait de ma mère, le bouquet de fleurs, la maison. Mais c'était inouï pour moi. Mon père était un génie, c'était un prestidigitateur. C'est ma première émotion, on peut dire artistique. Non, mais je trouve le mot artiste, il est bien. C'est bien, artiste plasticien, c'est pas beau. Artiste peintre, c'est limitatif. Mais c'est beau aussi. Bon, artiste, c'est bien. Enfin, disons, culturellement, tout ce que ce mot représente, de densité, d'affect, de culture, de passé, de devenir éventuel. Artiste, c'est élégant, c'est gracieux, c'est romantique, c'est émouvant, c'est beau.